Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Donc nous allons parler, Inch'Allah, où nous allons évoquer quelques conseils pour les jeunes, particulièrement, bien que c'est des conseils qui concernent tout le monde. Donc nous arrivons à la fin de notre Umrah, de ce voyage spirituel. J'espère que vous avez tous pleinement profité de ces moments. Et avant de se quitter, c'est toujours bien de se rappeler quelques conseils. Alors pourquoi je dis des conseils pour les jeunes en particulier? Parce que les jeunes en islam ont une place particulière. Et il faut que les jeunes comprennent ceci et prennent conscience de leur place et de leur rôle. Ce rôle qui est un petit peu oublié par les jeunes. Alors que la jeunesse a toujours eu une place particulière en islam. En effet, parce que la période de la jeunesse, c'est le moment d'énergie, de force, de réalisation. C'est là où le jeune, donc il a du temps, il est plein d'énergie, de force, et donc il peut faire énormément de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, le jour du jugement dernier, donc lorsqu'il posera les questions aux êtres humains, il posera la question sur la vie d'une manière générale, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, et particulièrement sur cette période de ta vie, ta jeunesse. Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Donc Allah Azza wa Jalla t'a donné du temps pendant cette jeunesse. Tu n'as pas de responsabilité. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Il t'a donné de la force. Qu'est-ce que tu en as fait? Il t'a donné la possibilité d'agir. Donc, qu'est-ce que tu en as fait? Et d'ailleurs, si on voit bien, les porteurs des religions étaient pour la plupart des jeunes. Que ce soit les prophètes ou même leurs disciples. Et on voit ça dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jalla nous parle de Ibrahim alayhi salam. Il nous dit dans Sourate Al-Anbiya, lorsque Ibrahim alayhi salam fait cette ruse pour casser les idoles en laissant uniquement la statue la plus importante. Donc lorsque son peuple, lorsqu'ils étaient sortis pour fêter une fête, donc ils sortaient du village, lui avait prétexté comme quoi il était malade, donc il ne pouvait pas sortir avec eux, et pendant ce temps-là, donc il avait cassé ses statues. Et lorsque son peuple est revenu dans la ville, il trouve donc les statues cassées, donc il commence à se dire, mais qui a fait ça? Et donc là, ils ont dit, Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nous avons entendu un jeune qui les citait, il s'appelait Ibrahim. Un jeune. Donc Allah Azza wa Jalla, donc il parle d'Ibrahim alayhi salam, regardez, dès sa jeunesse, il était dans l'action. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous parle de Moussa alayhi salam, et ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, il dit فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ. Donc il dit فَمَا آمَنَ لِمُوسَى n'a cru en Moussa alayhi salam إِلَّا ذُرِّيَّةٌ qu'un groupe de jeunes, de peur et par peur de Pharaon et les notables d'Égypte. Donc il parle, donc ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, c'était des jeunes. Allah Azza wa Jalla nous parle de Youssouf alayhi salam dans le Coran. Donc encore un autre exemple de jeunes. Allah Azza wa Jalla nous cite également les jeunes de la caverne. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur. Donc plein d'exemples de jeunesse dans le Coran, parce que c'est les jeunes qui sont censés porter le message. Et d'ailleurs, même si nous parlons justement de l'islam et des musulmans,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il reçoit la révélation, il a 40 ans. Donc, et c'est jeune. C'est vrai que nous, lorsqu'on parle des compagnons, on a dans l'esprit que les compagnons, c'était des personnes âgées. Lorsqu'on parle d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, l'image qu'on se fait d'Abu Bakr, c'est quoi? Il est assez vieux. Alors qu'il s'est converti à l'islam, il avait 38 ans. Il avait 2 ans de différence avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était plus jeune de 2 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez la série Omar, que je vous conseille d'ailleurs de la regarder, mais ce qui est frappant dedans, c'est que dès le départ, Abu Bakr est déjà vieux. Le personnage, il est déjà vieux dès le départ. Et si c'était vrai, on se demande comment il a vécu jusqu'à... Parce qu'à la base, donc, ils l'ont... Parce que dans l'imaginaire, Abu Bakr, il est vieux. Omar, radhiyallahu anhu, encore, lorsqu'on parle de Omar, on croit quelqu'un de la cinquantaine, etc. Omar, il avait 10 ans moins que Abu Bakr. Donc, pour voir que là, on parle également de jeunes. Et justement, les premiers qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des jeunes. La plupart, c'était des jeunes. Comme par exemple Zubayr ibn al-Awwam, ce grand compagnon, Zubayr ibn al-Awwam, ce grand cavalier, Zubayr ibn al-Awwam, c'était le seul musulman qui était capable de combattre en utilisant 2 épées. Alors qu'il c'est un cavalier sur le cheval, il utilisait 2 épées. Et une fois, lorsque les musulmans avaient affronté les Byzantins, donc les musulmans se trouvent face à face aux Byzantins, vous savez, les Byzantins bien organisés, l'armée, c'était la première fois que les musulmans voyaient ça, et donc ils commençaient à hésiter, à avoir peur même. Et Zubayr, pour réconforter les musulmans, il prend son fils, enfant, Abdullah ibn Zubayr, il le met sur le cheval devant lui, et il fonce dans l'armée des Byzantins. L'armée, donc les premiers rangs, s'ouvrent, donc il rentre, et ensuite les rangs se referment derrière lui. Les musulmans commencent à dire Rahimahullah, il est mort. Peu après, les musulmans, ils voient les rangs s'ouvrir à nouveau. Et qui sort? Zubayr ibn Awwam avec son fils. Et après, il leur dit, vous avez peur de ça? Donc, Zubayr ibn Awwam, radhiyallahu anhu, là encore, lorsqu'on parle de Zubayr ibn Awwam, on croit qu'il est âgé, etc. Il s'est converti à l'islam, il avait 15 ans. Converti à l'islam, il avait 15 ans. Et il faisait partie des grands compagnons dès le début. Il y a 15 ans, si on prend un jeune de nos jours de 15 ans, il est en combien à l'école? Il est en seconde. Il est en seconde. Imaginez un jeune de nos jours en seconde. Ça n'a plus rien à voir avec des gens comme Zubayr, avec cette maturité et les exploits produits par Zubayr radhiyallahu anhu. Autre exemple, Talha ibn Ubaydillah. Ce grand Talha, l'un des très grands compagnons. Talha, vous vous rappelez lorsqu'on a parlé de la bataille, c'est quand qu'on avait évoqué Talha, la bataille de Uhud. Donc il était parmi ceux qui ont défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a arrêté une flèche par... Donc, là, ça c'est Abu Dujana. Il a protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa main et donc s'est pris la flèche et son bras s'est paralysé. Donc Talha, lui, s'est converti à l'islam
alors qu'il avait uniquement 16 ans. Et ça, Zubayr et Talha, c'est parmi les tout premiers musulmans convertis à l'islam. C'est Abu Bakr, radhiyallahu anhu, qui les avait convertis. De même, Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, tout ça, c'est des grands noms parmi les compagnons. Sa'd ibn Abi Waqqas, l'un des grands spécialistes du tir à l'arc. Et lui s'est converti, il avait 17 ans. Regardez, tous ces grands compagnons, c'est eux qui entouraient les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était vraiment entouré de jeunes. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Aussi, un jeune musulman qui était très jeune à sa conversion, il avait 13 ans. Il s'est converti, il avait 13 ans. Particularité de l'Arqam ibn Abi al-Arqam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons se réunissaient secrètement chez lui. Et c'était une grande responsabilité d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Donc il aurait pu se faire torturer, assassiner, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi justement la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam pour plusieurs raisons. Une, parce que personne ne savait que l'Arqam était converti à l'islam. Deuxièmement, il était jeune, 13 ans. Donc, il ne pensait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait choisir un jeune de cet âge. Il se disait, s'il allait se réunir avec les compagnons, c'était chez des gens comme Abu Bakr, Uthman, radhiyallahu anhu, ou d'autres. Mais pas un jeune de 13 ans. Deuxièmement, Al-Arqam, il fait partie d'une tribu qui s'appelle les Banu Makhzoum. Et les Banu Makhzoum, c'était les rivaux des Banu Hashim. Tous c'était Qurayshites. Les Banu Hashim, donc la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Banu Makhzoum, c'était des rivaux. Donc, personne ne pensait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait établir son siège, si on veut dire, chez quasiment l'ennemi. Et donc, l'Arqam, malgré ce jeune âge, donc, il a accepté ce risque pour être au service de sa religion. Bien sûr, parmi les jeunes également, Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, donc, il avait 10 ans lorsqu'il s'est converti à l'islam. Mais ça veut dire quoi? Il avait 10 ans, c'est-à-dire qu'il était assez mature pour se convertir à l'islam. Donc, c'est-à-dire qu'il était assez mature pour saisir parfaitement la notion de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, pour saisir la notion de la prophétie, qu'est-ce qu'un prophète, etc., pour saisir la notion d'ange, du jour du jugement dernier, etc. C'est-à-dire la maturité qu'avait Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu anhu. Parmi les jeunes également donc, qui ont porté l'étendard de l'islam, il y avait également Zayd ibn Thabit, radhiyallahu anhu. Donc, cet enfant qui avait 13 ans, il était déjà âgé de 13 ans. Alors, Zayd ibn Thabit, c'était quelqu'un physiquement qui n'était pas fort. Mais pourtant, pour la bataille de Badr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, a préparé donc, l'armée pour combattre les Mécois, Zayd ibn Thabit s'est présenté pour se proposer. Il voulait aider, il voulait avoir un rôle. Il n'a que 13 ans. Comme disent les savants, son épée était plus grande que lui. Mais pourtant, il est venu, je veux participer. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils font à 13 ans? PlayStation, je ne sais pas quoi, etc. Il y a une différence de maturité. Bien sûr, la maturité dépend de l'environnement, etc. Mais les jeunes ont besoin d'écouter ce genre de choses pour prendre conscience de l'importance, de leur importance, et surtout de ne pas dire « je suis encore jeune, j'ai le temps, etc. » Là, c'est maintenant que tu dois agir.
C'est comme disait Hafsa bint Sirin, une femme parmi les tabi'in, elle disait aux jeunes, ô vous les jeunes, œuvrez, car c'est pendant votre jeunesse que vous pouvez œuvrer. C'est-à-dire qu'arrivera un jour où tu vas vouloir faire des choses, mais c'est trop tard. Tu auras trop de responsabilités. Les mariages, les enfants, le travail. Lorsque on prend de l'âge, tu n'as plus la même énergie, etc. Donc c'est pendant la jeunesse qu'il faut œuvrer et c'est pendant cette jeunesse qu'il faut réserver et consacrer ses efforts dans le service d'Allah Azza wa Jalla et de sa religion. Donc, le prophète sallam avait accueilli avec d'autres, donc il a accueilli Zayd ibn Thabit, mais il ne l'a pas retenu pour l'armée, pour la guerre. Zayd ibn Thabit était vraiment très affecté, parce qu'il voulait avoir un rôle. Donc, sa mère, qui était aussi quelqu'un d'extraordinaire, elle lui dit, elle s'appelait Al-Nawwar bint Malik. Donc, elle réconforte son fils et elle lui fait prendre conscience qu'il a d'autres compétences avec lesquelles il peut servir sa religion. Donc, elle lui dit, toi, tu sais lire et écrire, alors que c'était très rare en Arabie. Donc, tu as appris une bonne quantité de le Coran. Donc, tu peux aider le prophète sallam de ce côté-là. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, quelle que soit ta compétence, tu peux la mettre au service d'Allah Azza wa Jal. Chacun d'entre nous, il peut servir l'islam de par sa spécialité. On ne peut pas être tous des fuqaha, des jurisconsultes. Comme on ne peut pas être tous des médecins, on ne peut pas être tous des professeurs, des ingénieurs. Mais chacun, il peut mettre sa compétence au service de la religion. Donc, effectivement, la mère de Zayd ibn Thabit, elle prend son enfant et elle le ramène au prophète sallam et elle lui dit, voilà, notre fils, c'est quelqu'un de très compétent, il sait lire et écrire, il a appris une grande quantité de Coran, donc il peut servir. Donc, regardez, cette mère veut à tout prix que son fils a un rôle à jouer dans l'islam. Et le prophète sallam donc va tester Zayd, il va l'écouter. Effectivement, il voit que sa lecture est très bonne et qu'il connaît le Coran. Et donc, il va lui donner une mission. La mission lui dit, toi, tu vas m'apprendre la langue des Hébreux. Parce qu'il va conclure des contrats avec eux, des pactes, etc. Donc, il dit, tu apprends l'hébreu. À peine 16 ou 17 jours, le prophète Zayd ibn Thabit revient. Il lui dit ça au prophète. 13 ans, il a 13 ans. À peine 17 jours, il revient et dit au prophète sallam, c'est bon, j'ai appris. Le prophète sallam dit, tu l'as appris? Il dit oui. Tu peux parler avec? Oui. Tu peux l'écrire? Oui. Le prophète sallam lui demande également d'apprendre Syrianiya, une autre langue. Et il l'apprend. Le prophète sallam, il va, si on peut dire, créer un ministère des affaires étrangères. Alors donc, l'étude des langues, le prophète sallam comprend donc l'importance de cela. Donc, tout ceci, il n'avait que 13 ans. Également, lorsque le prophète sallam réalise son intelligence, le prophète sallam va lui confier également un autre travail très très important, qui est l'écriture de la révélation. Zayd ibn Thabit faisait partie des scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une tâche très très, très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Et lorsqu'une révélation arrivait, donc il appelait les compagnons qui savaient écrire et ils écrivaient cette révélation. Ensuite, il la lisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si jamais une erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam corrigeait. C'est ainsi que le Coran a été écrit. Parmi les scribes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit, ce jeune. Et d'ailleurs, plus tard, du temps d'Abu Bakr, radhiyallahu anhu, lorsque, on en a parlé hier soir pendant la bataille de l'Yamama contre Moussaïlim al-Kadhab, donc il y a eu 70 connaisseurs du Coran
qui ont été tués. Donc Omar ibn al-Khattab, effrayé, il va voir Abu Bakr, il lui dit il faut assembler le Coran dans un seul corpus, mushaf, de peur que le Coran disparaisse par la disparition des connaisseurs. Donc, au départ, Abu Bakr hésite, etc., mais il finit par être convaincu. Et Abu Bakr et Omar donc, confient cette mission à qui? À Zayd ibn Thabit. Il était âgé à l'époque de 21, 22 ans. Pour entreprendre une tâche primordiale. Le premier mushaf assemblé dans, qui rassemble tous les versets, donc les sourates, donc versets et sourates ordonnés. Donc c'est Zayd ibn Thabit qui s'est chargé de cela. D'autres exemples pour dire que la jeunesse, c'est vraiment, les premiers musulmans, il y avait énormément de jeunes. L'exemple de Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamouh. Donc Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamouh. Et Mu'awwidh ibn Afra. Donc deux jeunes. Donc Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamouh et Mu'awwidh ibn Afra. Donc c'est deux jeunes. Le premier était âgé de 14 ans. Le deuxième de 13 ans. 14-13 ans. Et cela, le prophète sallallahu va les accepter pour la bataille de Badr. Parce que physiquement, ils étaient très forts. Donc, leur accorde cette dérogation, ils vont participer. Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, ce grand compagnon, il raconte cette histoire. Il dit, lorsque le prophète sallallahu a aligné les musulmans, donc on est dans la bataille de Badr, Abdurrahman ibn Auf dit, je commence à regarder à droite et à gauche, entre qui et qui il se trouvait. Il dit, je me suis trouvé entre deux jeunes. On dit un de 14 ans, l'autre 13 ans. Donc, il dit, je n'étais pas franchement rassuré. Et là, le premier donc se rapproche de Abdurrahman ibn Auf et lui parle dans l'oreille. Il lui dit, indique-moi c'est qui Abu Jahl. Jusqu'à là, ils n'ont jamais rencontré Abu Jahl, c'est des Médinois. Mais ils ont entendu parler d'Abu Jahl et tout ce qu'il a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a persécuté les musulmans, etc. Dis-moi c'est qui Abu Jahl. Abdurrahman ibn Auf, il lui dit, et pourquoi tu veux savoir qui est Abu Jahl? Il lui dit, parce que j'ai entendu ce qu'il a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je me suis juré, si je le vois, c'est lui ou moi. Après, juste après, donc il l'a dit discrètement pour que son ami n'entende pas, parce qu'il voulait que ce soit lui qui tue Abu Jahl. Et donc, l'autre se rapproche de Abdurrahman ibn Auf et lui dit la même chose. Dis-moi, c'est qui Abu Jahl? Pourquoi tu veux savoir? J'ai entendu qu'il insultait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et je me suis juré, si je le vois, c'est lui ou moi. Et là, Abdurrahman ibn Auf, il dit, pour rien au monde, j'aurais voulu être entre deux autres personnes. Et effectivement, Abdurrahman ibn Auf, il dit, lorsque la bataille a commencé, il dit, les deux se sont jetés sur Abu Jahl et ils l'ont frappé, ils l'ont laissé comme mort. Mais finalement, il n'était pas vraiment mort. Ils ont cru qu'ils avaient tué. Chacun des deux croyait que c'était lui qui avait tué Abu Jahl. Mais en réalité, ils l'ont laissé pour mort, mais il n'était pas vraiment mort. Et c'est Ibn Mas'ud, plus tard, donc, qui va l'achever. Alors, ce Mu'adh, dans la bataille, lui-même dit, Ikrima, le fils d'Abu Jahl, qui est un grand guerrier, Ikrima, il va se convertir à l'islam plus tard. Mais là, dans cette bataille, il était donc du côté des Mécois. Et donc, Ikrima a frappé et a blessé Mu'adh, ibn Amr ibn al-Jamouh. Il l'a blessé à l'épaule. C'était tellement grave que son bras était carrément découpé et il tenait que à la peau. C'est la peau qui tenait le bras. Mu'adh, qu'est-ce qu'il fait? Parce que il ne sait pas, il s'est dit, on parle d'un jeune,
de 14 ans. On parle d'un jeune de 14 ans. Ce jeune de 14 ans, il se dit, il se dit pas, c'est bon, là, je ne peux pas continuer. Je me retire. Là, il veut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que son bras traînait et le gênait. Qu'est-ce qu'il fait? Il se penche, il met son pied sur le bras et il tire pour l'arracher. Et il l'a arraché, il a continué à se battre. Il a quel âge? 14 ans. 14 ans. Et Muawwidh également. Muawwidh, donc, a eu un très grand rendement dans cette bataille. Il était sur tous les fronts. Et il va aller jusqu'au bout et tomber martyr. Radiyallahu anhu, martyr à 13 ans. On parle, on croit que c'est tous des âgés. Oui, c'est des grands hommes. Malgré l'âge. Donc pour être un grand homme, ce n'est pas question d'âge. Autre exemple, Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, radiyallahu anhu, l'un des grands compagnons. Alors, d'habitude, lorsqu'on parle d'Oussama ibn Zayd, bien sûr, on évoque toujours le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le commandement de l'armée pour affronter qui? Les Byzantins. Et il était âgé de combien? 18 ans. Vous vous rendez compte? Un jeune de 18 ans, donc à la tête d'une armée pour combattre qui? L'armée la plus puissante du monde. Les Byzantins. Mais Oussama ibn Zayd avait déjà participé à autre chose. Ce n'était pas la première fois. Notamment, il avait participé à des expéditions. Il était âgé déjà de 14 ans. Et il a participé également à la conquête de la Mecque et à la bataille de Hunayn. Et il avait également participé à la bataille de Mouraïsir. La bataille de Mouraïsir, donc il avait 12 ans. Vous savez, suite à cette bataille, il y a eu cet épisode de la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha. C'est juste après ça. C'était une épreuve. Donc on a accusé Aïcha radhiyallahu anha de choses graves. Cette femme pure. Donc on a porté atteinte à son honneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a vécu donc des moments très difficiles. Et la révélation pendant un mois n'a rien dit sur cette question. Allah Azza wa Jalla aurait pu révéler l'innocence de Aïcha directement. Mais pourquoi il y a eu cette interruption par rapport à ce sujet? Il y avait révélation pour autre chose, mais pas pour la question de Aïcha, pendant tout un mois. Et c'était une épreuve à Médine. Tout le monde ne parlait que de ça. Allah Azza wa Jalla voulait dire par là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne maîtrisait pas la révélation. Donc le Coran, ce n'est pas la production du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si c'était la production du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait inventé directement quelque chose pour sauver l'honneur de son épouse et sauver son honneur. Mais non, pendant un mois, il n'y a rien sur ce sujet. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, bien sûr, révèle l'innocence de Aïcha radhiyallahu anha dans la sourate de sourate de là on parlait de Zubayr, Talha, la jeunesse. Winkum sourate An-Nur, sourate la lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain avant tout. Donc, à un moment, il cherche à consulter. Qu'est-ce que je fais? Je garde Aïcha, je divorce, etc. Il va consulter deux personnes. Ali ibn Abi Talib et un autre qui s'appelle Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, à cet épisode-là, il avait quel âge? 12 ans. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consulte un jeune de 12 ans. Il n'y a pas dit « on ne comprend rien. Drari, comme on dit dans les mosquées. Drari, ils ne comprennent rien. 12 ans. Donc, ce qui indique la maturité
de cet enfant. Exceptionnel. À 12 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le consulte sur une affaire personnelle. Qu'est-ce que je fais? Je garde Aïcha ou pas? Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ali, c'est un grand combattant, cavalier, etc. Donc il a un mental martial. Donc lui, directement, au prophète, les femmes sont nombreuses, tu la divorces, prends pas la tête. Oussama ibn Zayd, lui dit, Ya Rasulallah, donc, on n'a jamais rien vu de mal de Aïcha. Donc, regardez cette maturité de Oussama. Et bien sûr, il y a cet épisode également, que le prophète sallallahu le met à la tête d'une armée qui va affronter les Byzantins, destinée à affronter les Byzantins. Et derrière Oussama, de grands combattants, de grands cavaliers, de grands stratagèmes. Il y avait derrière lui des gens comme Khalid ibn al-Walid, comme Al-Qa'qa' ibn Amr, comme Al-Muthanna ibn Haritha, comme Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah. Tout cela, ils sont immenses, c'est des grands combattants. Ils étaient dans l'armée de Oussama, 18 ans. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il l'a mis, c'est qu'il était capable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas prendre des risques. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce que ça veut dire que Oussama était plus compétent que Khalid ibn al-Walid? Ou bien Al-Qa'qa' ibn Amr, ou etc. Qa'qa' ibn Amr, c'était à lui-même, lorsque Amr ibn al-As était en train de conquérir l'Égypte, donc il avait du mal, il envoie une lettre à Omar ibn al-Khattab et il lui dit, renvoie-moi du renfort. Il lui envoie qui? Al-Qa'qa' ibn Amr. Amr ibn al-As lui dit, moi j'attendais une armée, toi tu m'envoies Al-Qa'qa'. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une armée dans laquelle se trouve Al-Qa'qa' ne peut pas connaître la défaite. C'était des hommes extraordinaires. Donc, ça ne veut pas dire que Oussama a été plus compétent que le Qa'qa', Khalid ibn Walid, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait qu'il y ait une transmission de compétences, pas toujours les mêmes. Et ça, c'est très important. Les responsabilités, il faut changer, il faut préparer la relève. Si c'est toujours les mêmes qui prennent le commandement, on ne va pas former des cadres après. Pas comme nous dans nos associations. Quelqu'un est président, il va rester pendant 20 ans. Et quand il part, il a rien préparé. Qui va prendre la relève? Il n'y a personne. Là, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apprend les compagnons. Chacun son tour. Donc ça, c'est très important. Donc il avait 18 ans, une mission aussi importante. Donc tout cela pour dire que les jeunes ont une place particulière en islam et il faut qu'ils prennent conscience, comme tous ces jeunes-là, il faut que chacun parmi vous se dise, moi aussi je dois avoir un rôle. Rappelez-vous de Zayd ibn Thabit, il voulait, je ne peux pas combattre, non, j'ai d'autres compétences. Chacun peut donner quelque chose. Chacun peut être au service d'Allah Azza wa Jal. Et c'est notre mission. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Toute chose créée sur terre a une mission à accomplir. Toi, ta mission, c'est d'être au service d'Allah Azza wa Jal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis, qul inna nusuki, dis ma mérite, mes actes cultuels, ma vie, ma mort, tout cela sont destinés à Allah Azza wa Jal. Je vis pour Allah Azza wa Jal. Toute chose que je fais dans ma vie, c'est pour Allah Azza wa Jal. Chaque choix que je vais prendre dans ma vie, quelle filière je vais choisir, quel métier je vais faire, avec qui je vais me marier, tout cela doit être motivé par le fait de servir à Allah Azza wa Jal. C'est mon objectif dans la vie qui est un objectif lié à l'au-delà. Tout ce que je fais, c'est pour l'au-delà. Dans tout ce que je fais, ça c'est très. Je dois vivre pour l'islam, je dois être au service de l'islam, et à travers être au service à l'islam, bien sûr, je suis aussi
au service de l'humanité. Donc, c'est pour cela que j'ai insisté sur le fait de parler des conseils pour les jeunes. Donc là, on a parlé de la jeunesse. Maintenant, on va passer aux conseils. Donc, on va choisir 10 conseils qu'on va essayer d'appliquer une fois qu'on sera revenu chez nous, Inch'Allah, notez-les, et à chaque fois faire un bilan par rapport à ces conseils où j'en suis. Alors, premier conseil, c'est de stopper net le péché. S'écarter du péché. Car le péché, c'est ce qui est de plus néfaste dans la vie du musulman et c'est ce qui tue le cœur du musulman. Lorsqu'on se laisse aller dans le péché, le cœur meurt. On n'accepte plus de conseils, aucune exhortation ne peut avoir d'effet parce que mon cœur, ça y est, il est mort. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innal mu'min idha adhnaba kanat nukta sauda fi qalbi » Il dit lorsque le musulman commet un péché, il y a un point obscur qui est marqué dans son cœur. فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ S'il se repent et s'écarte du péché et implore le pardon d'Allah Azza wa Jalla, son cœur se purifie. فَإِنْ زَادَ زَادَتْ Et s'il commet davantage de péchés, cette tache d'obscurité va grandir. فَذَلِكَ الرَّانِ Jusqu'à couvrir son cœur. Son cœur va être obscur. Et c'est ce arran, le voile qu'Allah Azza wa Jalla mentionne dans le Coran, dans Surat al-Mutaffifin, كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Leur cœur donc, est couvert d'un voile. Et ce voile, c'est ça. C'est donc à cause des péchés. Donc, pour avoir une vie sereine, il faut s'écarter des péchés. Car, comme je dis, le péché va altérer ta vie. Tu ne peux pas vivre une vie sereine dans le péché. Et d'ailleurs, c'est pour ça, lorsque l'une des conséquences des péchés, c'est de ressentir ce mal-être. Lorsque tu ne te sens pas bien, en général, c'est que tu as quelque chose à te reprocher entre toi et Allah Azza wa Jal. Tu as commis des péchés, donc il faut te repentir. Donc, première chose, c'est le repentir et s'écarter des péchés, toute forme de péché. D'ailleurs, les savants disent que tarkul ma'asi, donc le fait de délaisser al-ma'asi, passe avant les actes méritoires. Délaisser les péchés passe avant les actes méritoires. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un ne lit pas du tout le Coran, mais ne commet pas de péché, il est meilleur que quelqu'un qui lit quotidiennement le Coran, mais qui commet des péchés. Celui qui ne lit pas le Coran, mais ne commet pas de péché, est meilleur que quelqu'un qui lit le Coran, mais qui commet des péchés. Attention, j'ai dit, le délaissement du péché donc, passe avant les actes méritoires. Je ne parle pas des actes obligatoires. On ne mélange pas les choses. Et quand je parle de péché, il y a toute forme de péché. Donc que ce soit le péché, on dit les péchés d'essence, le mensonge, la médisance, la fornication, le vol, la violence, et c'est toute forme de péché, donc d'essence, le hawas. Et il y a des péchés internes, les péchés du cœur, qui sont plus néfastes, comme l'arrogance, la jalousie, la vanité, l'extrême considération de soi, le mépris des autres, le cœur dur, la suspicion, tous ces défauts que l'imam Abu Hamid al-Ghazali rahimallah définit comme muhlikat, les causes de perdition.
Car, d'une manière générale, lorsqu'on parle de péché, on a tendance à croire toujours que le péché, c'est les péchés des sens, les péchés apparents. Mais il y a des péchés beaucoup plus graves. Pourquoi les péchés du cœur sont plus graves? Parce qu'en général, les péchés des sens sont motivés par un péché du cœur. Qu'est-ce qui me pousse à médire de quelqu'un? C'est la jalousie, c'est mon arrogance. Donc, chaque péché des sens, il est motivé par un péché du cœur. Et deuxièmement, le repentir par rapport à un péché apparent, c'est facile. Je sais que j'ai menti, donc je me repens. J'ai commis un péché des sens, donc je le vois. Par contre, le péché du cœur, ça ne se voit pas. Et donc, j'ai du mal à me repentir. Parce que pour me repentir, je dois prendre conscience de ce péché. Si je suis arrogant, je ne me rends pas compte de mon arrogance. Donc comment je vais me repentir? Je ne pourrai pas me repentir. Donc toute forme de péché, et quel que soit le péché, qu'il soit un péché majeur ou mineur. D'ailleurs, le musulman, le véritable musulman, ne fait pas de distinction entre un péché majeur et mineur. Comme disaient les pieux prédécesseurs, ils disaient, ne regarde pas la grandeur du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Voilà le musulman comment il doit réagir. Regarde pas la grandeur à la grand péché, au petit péché. Là, c'est pas ça la question. La question, c'est regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi, quelle que soit la taille du péché. Comme disait Ibn Mas'ud, il dit la différence entre le croyant et l'hypocrite, c'est que le croyant voit ses péchés comme une montagne qui risque de s'écrouler sur lui. Alors que l'hypocrite, pour lui, son péché, dit c'est comme une mouche qui atterrit sur son nez et d'un geste comme ça, il l'a fait envoler. Pour lui, les péchés, c'est rien. Tout est, dit oh non, ça c'est rien. Oh, si seulement il y avait que ça. Et si seulement les autres étaient comme ce péché. Les pieux prédécesseurs disaient, le péché qui risque de ne pas être pardonné, c'est celui à propos duquel on dit, si seulement les autres péchés étaient comme celui-là. Parce que, comme dit le Hassan al-Basri, l'un des grands tabi'i, donc Hassan al-Basri disait, plus l'être humain voit son péché petit, plus il est grand auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que là, on sous-estime le péché. Plus tu penses que ce péché est petit, plus il est grand auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, première chose, c'est abandonner le péché, quel que soit le péché, et méfiez-vous du fait de sous-estimer les péchés. On ne doit sous-estimer aucun péché. Deuxième conseil, c'est connais ta religion. Connais ta religion. Ta religion est grande, elle est extraordinaire, mais il faut la connaître. Sinon, tu ne peux pas sentir la grandeur de ta religion. C'est très important. Il faut s'instruire. Parce que plus tu connais des choses, déjà plus tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal. Et plus tu connais vraiment la valeur de ta religion. Et que tu vois, tu as vraiment un trésor. Et il faut être à la hauteur de ce trésor. Mais il faut s'instruire pour connaître ces choses-là. Et plus tu t'instruis, plus tu connais Allah Azza wa Jal. Et donc plus tu vas aimer Allah Azza wa Jal, et donc plus tu vas adorer Allah Azza wa Jal, et plus tu vas te soumettre à Allah Azza wa Jal. Pour ça, les savants disent que celui qui connaît Allah Azza wa Jal, il va l'aimer, et celui qui va l'aimer, il va l'adorer. Comment demander à quelqu'un d'adorer Allah Azza wa Jal si il ne le connaît pas? On ne peut pas adorer un inconnu. Il faut le connaître. Et quand je le connais comme il se doit, lorsque je le connais comme il se doit, je vais l'aimer. Et c'est très important parce que je sais que Allah Azza wa Jalla m'a créé pour lui obéir, pour l'adorer.
mais comment je vais l'adorer si je ne connais pas ma religion? Si je ne sais pas c'est quoi le halal et le haram? Comment je vais appliquer la volonté d'Allah Azza wa Jal si je ne suis pas instruit? Peut-être, parfois, je peux mal comprendre ce que veut Allah Azza wa Jalla, et encore pire, comprendre le contraire de ce qu'Allah Azza wa Jalla veut. Donc c'est très important de s'instruire parce que sans instruction, déjà notre foi est vacillante, donc n'importe quelle controverse peut remettre en question ma foi. Et pour avoir cette certitude de la foi, cette conviction de foi, il faut que ma foi soit basée sur une connaissance, sur le savoir. Car le savoir, donc, m'évite tout écartement. Et c'est pour ça que les savants disaient, comme disait le Hassan al-Basri, rahimahullah, al-amilu ala ghayri ilm kasa'iri ala ghayri tariq. Celui qui œuvre sans savoir, c'est comme celui qui voyage mais en dehors de la route. Il se trompe de route. Et donc, après il dit, wal-amilu ala ghayri ilm ma yufsidu akthar mimma yuslih. Et celui qui œuvre sans science fait beaucoup plus de mal que de bien. Pour dire que ce n'est pas une question d'intention. Tu peux avoir la meilleure intention du monde. Mais si tu n'as pas la science, tu peux faire des dégâts avec cette bonne intention. Et Hassan al-Basri, il continue, il dit, donc rechercher le savoir, mais pas au détriment de l'adoration, et rechercher l'adoration, mais pas au détriment du savoir, car des gens ont recherché l'adoration au détriment du savoir, et cela les a menés à se révolter les armes à la main contre la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait des Kharijites, ce groupe dissident de l'armée de Ali, qui ont combattu Ali, radhiyallahu anhu, et ils l'ont taxé de kafir. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails de ce conflit, mais imaginez ce groupe qui dit de Ali ibn Abi Talib, tu es un mécréant, et on te combat. Et effectivement, ils vont le combattre. Et ils vont finir même par l'assassiner. Et dans leur littérature, la personne qui viendra le jour du jugement dernier avec le plus de hasanat, c'est le tueur de Ali. L'intention est bonne ou mauvaise? Elle est mauvaise, l'intention? Elle est bonne. C'est se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ils l'ont fait. Les Kharijites étaient sincères. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit la sortie des Kharijites. Et il disait aux compagnons, vous allez minimiser vos prières face à leurs prières. Votre jeûne face à leur jeûne. Votre récitation de le Coran face à leur récitation de le Coran. Mais il dit, ils sortiront très facilement de l'islam parce qu'ils lisent le Coran d'une manière superficielle sans le comprendre. Donc, imaginez, il dit ça aux compagnons, c'est-à-dire c'est des gens qui prient plus que les compagnons, qui jeûnent plus que les compagnons, qui récitent le Coran plus que les compagnons. Mais ils ont une compréhension erronée, superficielle de l'islam. Donc comme quoi, donc ici, l'intention, seule, peut être grave, ça peut être dangereux, si cette bonne intention n'est pas accompagnée d'une bonne compréhension. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde musulman, en grande partie, c'est à cause de cela. L'intention est bonne, mais la connaissance et le savoir ne suivent pas. Donc ça aboutit à des actions graves, aberrantes, aux conséquences particulièrement graves. Donc il faut s'instruire. Et bien sûr, lorsqu'on dit s'instruire, comme j'ai dit, parce qu'on a besoin, pour connaître où je vais, j'ai besoin de ilm, pour savoir qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, etc. C'est pour cela que la science est utile encore plus que la nourriture. Comme disait Ibn Khaldun, rahimahullah, le père de la sociologie, donc il disait al-ju'u wal-'atashu maratib. Donc il dit que la faim et la soif sont de niveaux différents. Il dit adnaha al-ju'u ila al-khubz wal-'atashu ila al-ma. Le degré inférieur de la faim et de la soif, c'est avoir faim de pain et soif d'eau.
Et le niveau supérieur, comme dit Ibn Khaldoun, c'est avoir faim de connaissance et soif de savoir. Et donc on doit ressentir justement cette soif et cette faim de connaissance et de savoir. Mais attention, autre chose qui est très importante, j'ai dit s'instruire, c'est très important. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est de vérifier d'où tu tires ton savoir. La source, ça c'est très important, surtout de nos jours. Maintenant, tous les jeunes puisent leur savoir de chez Google. Une question, viens t'instruire. Non, j'ai Internet. Internet, bien sûr, il y a beaucoup d'informations. Tu peux avoir énormément d'informations. Mais le problème, tu auras toujours besoin d'un professeur qui va structurer ta pensée. Parce qu'il y a énormément de choses sur Internet. Surtout d'ailleurs, pas que sur l'islam. Mais tu as besoin d'un prof pour te structurer ta pensée. Sinon, tu vas te perdre dans tous ces détails d'Internet. Et surtout Internet. Donc vérifier, il ne suffit pas que quelqu'un parle de religion pour prendre ce qu'il dit. Là, il faut... Lorsqu'on va chez un médecin, donc, est-ce qu'on va chez un médecin qui n'est pas diplômé? Là, d'abord, je m'assure qu'il est diplômé. Et même ça, je vais essayer de consulter, de voir est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien. Donc, je regarde la majorité ce qu'ils disent. Donc, je veux m'assurer, alors que ça, il s'agit de mon corps. Alors que dire lorsqu'il s'agit de mon cœur, de ruh, de mon âme? À plus forte raison, je dois être intransigeant. Qui me parle de religion? C'est qui, lui? Donc, c'est quoi ces qualificatifs? D'où il a, lui, qui lui a enseigné? Qui a certifié ses compétences, ses connaissances? Il peut avoir des connaissances, mais tant qu'il ne les a pas soumis à la vérification, à l'examination, c'est pas quelqu'un de fiable. Tu as des connaissances, tu les as soumis aux examens. Comme ça, tes profs disent oui, donc toi, tu peux enseigner. Comme dans n'importe quelle science. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé chez les musulmans, ça. Un cheikh, lorsqu'il a des élèves, l'élève ne peut enseigner que lorsque son cheikh lui donne l'aval. L'imam Malik, le grand imam Malik, pour enseigner, il a dit, j'ai attendu d'avoir l'aval de 70 savants. 70 savants. Je savais juste, tu laisses pousser la barbe, tu mets un truc sur la tête, c'est bon, voilà. Après tu dis, mais c'est qui lui? Non, mais il a rencontré un tel. Ah oui, le savoir se transmet par rencontre. Et voir les spécialités. Là, il est sociologue. Toi, là, c'est une référence en sociologie. Mais en savoir religieux, c'est autre chose. Tu es historien, chacun reste à sa place. Donc ça, c'est aussi très important. Donc, vérifiez de qui vous prenez votre religion. Car la religion, c'est quelque chose de primordial. Troisième conseil, c'est soit lié à la mosquée. Soit lié à la mosquée. C'est très, très important. Et donc, multiplie les prières de groupe à la mosquée. Parce que la mosquée, c'est une protection pour l'individu et pour la société et pour la communauté musulmane. C'est à la mosquée que tu vas te ressourcer spirituellement, que tu vas renforcer les liens de fraternité avec la communauté. L'islam, ce n'est pas une religion qui se vit seule. L'islam, c'est une religion qui se vit ensemble. C'est pour ça que la notion de fraternité en islam est très importante. C'est pour ça qu'en islam, il y a salat al-jama'a. Pourquoi il n'y a pas une prière chacun seul? Non, il y a la prière en groupe. Pour nous obliger de venir. Non, il faut que tu pries côte à côte avec tes frères, les sœurs avec les sœurs, etc. Donc, et tu le rencontres, tu vas le saluer, le sourire, etc. Et ça renforce la fraternité et la cohésion. Donc l'islam n'accepte pas du musulman qui vive
seul sa religion. Il dit non, moi je suis tranquille chez moi, hein, je veux pas. Là, le professeur Hassim dit المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Le professeur Hassim dit le croyant qui côtoie les gens et patiente face à leurs nuisances est meilleur que le musulman, hein, qui ne côtoie pas les gens et qui ne patiente pas de leurs nuisances. Donc, il faut être lié à la mosquée et c'est un signe de foi. Hein. C'est un signe, être lié à la mosquée, c'est un signe de foi. Allah Azza wa Jalla dit Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. C'est qui ceux qui sont à la mosquée, qui sont assidus à la mosquée? C'est ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier. C'est-à-dire que le fait que tu viens à la mosquée, ça témoigne de ta foi. Et comme j'ai dit, c'est une protection. Parce que le shaitan, il est proche du musulman seul, mais il est loin du groupe. Pour ça, il faut être dans ce groupe pour être protégé. Car le shaitan, donc il commence à t'insuffler des choses. Non, mais la mosquée, non, mais de toute façon, tu vas avoir des problèmes, il y a des problèmes, reste chez toi, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'isoler. Et quand il t'isole, bien sûr, tu es une proie facile pour lui. C'est ce qu'il veut. Par contre, lorsque tu restes dans le jama'a, dans le groupe, avec tes frères, avec tes sœurs, là, il aura du mal à t'influencer. Donc, soyez liés à la mosquée. Donc, quelqu'un qui passe toute une semaine, il ne va même pas à la mosquée, il y a un problème. Il y a un problème de foi. On va dire, non, mais ce n'est pas une obligation pour la majorité. Mais attention, c'est une sunna mu'akkada. Et chez les spécialistes du fondement du droit, ça veut dire quoi une sunna mu'akkada? C'est-à-dire que oui, de temps en temps, si tu ne viens pas, c'est pas grave. Mais tu n'as pas le droit, hein, de négliger cette sunna recommandée totalement. C'est-à-dire que tu ne viens pas du tout à la mosquée. C'est interdit, ça. Il n'y a aucun savant qui va dire non, ça c'est permis. Sunna mu'akkada, la salat al-jama'a, c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire que si tu ne vas pas de temps en temps, c'est pas grave. Mais si tu n'y vas jamais, là, ce n'est plus sunna, là on passe à l'interdiction. Il est interdit de faire cela. Parce que, comme j'ai dit, l'islam se vit donc ensemble. Nous sommes une même famille. Quatrième conseil, sois quelqu'un qui réussit. Le problème chez beaucoup de jeunes musulmans, ils se contentent uniquement de la religiosité. Il apprend le Coran, il récite le Coran, mais à part ça, il a échoué à l'école, il n'a aucune situation professionnelle, il n'y a rien. Croire que c'est ça l'islam, c'est se tromper. L'islam pousse à la réussite, ici-bas et dans l'au-delà. Rappelez, lorsque on passe entre le coin yéménite et Hajar al-Aswad, on dit « Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar » Donc, je dois chercher ma réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et je cherche l'excellence. Réussir et exceller dans tout ce que je fais. Donc, si on veut, on recherche le musulman médecin, pas un simple médecin, non, qui excelle dans son domaine et qui produit. Lorsqu'on cherche le musulman ingénieur, non, c'est pas juste ingénieur, c'est pas juste que tu aies le diplôme. Non, on veut que tu excelles, hein, que tu produises. L'ihsan, Allah kataba al-ihsana fi kulli shay. Allah Azza wa Jalla a prescrit l'excellence dans toute chose. Et ça a un impact pour les musulmans et pour l'islam d'une manière générale. Regardez Abu Bakr, radhiyallahu anhu, comme le dit Ibn Ishaq. Abu Bakr, dès qu'il s'est converti à l'islam, il a appelé les proches, parce qu'on était dans la période secrète, donc il ne l'annonçait pas à tout le monde. Mais lorsqu'on voit qui s'est converti à l'islam par le biais d'Abu Bakr, c'est énorme. Othman ibn Affan, Talha, Zubayr, Sa'd ibn Abi Waqqas, il y a des gens promus au paradis. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Abu Bakr était un prédicateur qui a réussi? Ibn Ishaq, il donne c'est les qualités d'Abu Bakr. Il dit Kana rajulan
ma'lafan wa sahlan. C'était un homme sociable et avec un contact facile. Proche des gens. Si tu n'es pas proche des gens, comment tu vas appeler Allah Azza wa Jal, les gens? Il disait aussi, donc, c'est quelqu'un qui connaissait parfaitement les Mécois et le bien et le mal qui existaient à la Mecque. Donc, quelqu'un qui maîtrisait son contexte. On va revenir à cette question de contexte. Et c'était un commerçant très aimé et respecté. Donc, c'est-à-dire, donc, il y a bien sûr la question de l'akhlaq, le comportement, mais il y a également la connaissance du contexte et, troisièmement, le rang social. Son rang social, parce qu'effectivement, lorsque le prédicateur il a un rang social, il va jouir d'un respect chez les gens. On va l'écouter. Lorsqu'il parle, il est écouté. Et là, nous, on n'est plus écouté, là. On n'entend plus, là. Donc, il faut, pour les jeunes qui sont encore à l'école, il faut exceller à l'école. Il faut être parmi les premiers dans tout, à l'école, au travail, dans tout ce que je fais. Donc, il faut réussir et être parmi les meilleurs. Donc, voilà le quatrième conseil. Cinquième conseil, entretenir les liens de parenté. C'est très très important, les liens de parenté. Parce que les liens de parenté sont les fondements de la cohésion sociale. Lorsqu'on ne respecte pas les liens de parenté, on va former une communauté divisée, dispersée et faible. Et donc, pour créer une communauté forte, il faut entretenir les liens de parenté. Les liens de parenté avec, donc, bien sûr, les parents, mais pas que les parents. Donc, frères et sœurs, cousins, tantes, oncles, etc. Il faut qu'il y ait un lien familial fort. Parce que plus le lien de la famille est fort, plus la communauté sera forte. Et si ce lien est faible, comment voulez-vous avoir une communauté forte? C'est pas possible. Et en particulier envers les parents. Envers les parents. Et que le jeune sache, parce que parfois le jeune, il arrive à l'adolescence et il croit qu'il n'a plus besoin des parents, ou il est assez grand, il a tout compris, et comme on dit au bled, c'est comme s'il prenait son grand-père à l'école. Il a tout compris. C'est lui maintenant qui va dire à ses parents, qu'est-ce qui est bien, toute une vie d'expérience, lui il vient, il sort à peine de son adolescence, et il a tout compris. L'arrogance de l'adolescence et de la jeunesse. Sache, jeune, que pour les parents, tu seras toujours un enfant. Et quel que soit ton âge, tu ne peux pas te dire, maintenant ça y est, je suis grand, je n'ai plus besoin de mes parents, etc. Donc attention à cela, donc, car Allah Azza wa Jalla a recommandé, a commandé particulièrement la bienfaisance vis-à-vis des parents. Allah Azza wa Jalla nous dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Donc il dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, nous avons commandé à l'être humain la bienfaisance vis-à-vis de ses parents. Sa mère l'a porté, difficulté après difficulté. Difficulté de la grossesse et difficulté de l'accouchement. Donc ensuite il dit وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, et son sevrage se fait donc après 2 ans. Sois reconnaissant. Donc Allah Azza wa Jalla, donc ici lie la reconnaissance à Allah Azza wa Jalla à la reconnaissance aux parents. Anishkurli wali walidayka. Donc sois reconnaissant
vis-à-vis de moi et vis-à-vis de tes parents. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Et si jamais il t'impose la désobéissance ou d'associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Jalla, فَلَا تُطِعْهُمَا. Ne leur obéis pas. Mais attention, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Malgré cela, même si c'est des incroyants, ils te poussent à renoncer à ta religion, etc., tu ne les écoutes pas, mais respect et sois de bonne compagnie. Dans l'autre verset, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne leur dis pas ouf. Ouf, c'est quoi? Ouf, c'est même pas une parole, c'est du vent. Ouf. Même ça, c'est interdit. Alors que dire parfois, on parle à sa mère, particulièrement, regardez Allah Azza wa Jalla dans le verset. Il commence, il dit, nous avons commandé à l'être humain la bienfaisance vis-à-vis de ses parents, les deux. Et il finit par, sois reconnaissant vis-à-vis de moi et de tes parents. Et entre les deux, il cite particulièrement la mère. Pourquoi? Parce que malheureusement, les jeunes se permettent plus avec la mère qu'avec le père. Vous savez qu'avec le père, mais la mère, voilà, elle est plus faible, etc. Donc on se permet beaucoup plus avec la mère. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla insiste plus sur la mère. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également insiste plus sur la mère. Donc, attention par rapport au lien de parenté. Et quel que soit ce que tu vas faire à tes parents, tu ne pourras jamais être finalement reconnaissant et tu ne pourras jamais faire pour eux ce que eux ont fait pour toi. Combien de fois ils se sont privés pour toi? Combien de fois ils ont veillé la nuit pour que toi tu dormes? Combien ils se sont fatigués pour que toi tu te reposes? C'est des choses que toi tu ne vois pas. Mais toi, est-ce qu'une fois tu t'es privé pour tes parents? Est-ce que toi tu t'es fatigué pour tes parents? Et combien même que tu feras, tu ne pourras jamais être à la hauteur de tes parents, comme cet homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète, ma mère est très âgée, elle ne peut pas faire un tawaf elle-même, donc je l'ai portée et j'ai fait tawaf. Est-ce que je suis quitte avec elle? Elle m'a porté et là maintenant je la porte. Umrah Hajj, je la porte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ça ne vaut même pas une contraction. Même pas une. Donc, respecter les liens de parenté, parce que donc ça fait de quelqu'un donc un jeune équilibré, et ça renforce la cohésion de la communauté. 6e conseil, c'est choisis tes fréquentations. Choisis tes fréquentations. Car, comme on dit, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. La personne adopte la religion de son compagnon. Donc, qu'il regarde qui il va fréquenter. Parce que, forcément, tu vas être imprégné des qualités ou des défauts de celui que tu fréquentes. Forcément. Il n'y a pas le choix. Comme on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Parce que forcément, tu vas être imprégné des qualités. S'il a des qualités, tu vas être imprégné de ses qualités. S'il a des défauts, tu vas être imprégné de ses défauts. Donc, attention aux fréquentations, c'est très important. Tu fréquentes quelqu'un qui te rappelle d'Allah Azza wa Jalla lorsque tu oublies, qui est là lorsque tu as besoin de lui. Donc, qui t'accompagne dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et dans le service de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Donc, ne fréquente pas n'importe qui, ne fréquente pas quelqu'un qui ne te conseille pas, ne fréquente pas quelqu'un qui ne te dit pas tes défauts. Là, c'est quelqu'un qui ne mérite pas ta compagnie. Parce que le véritable compagnon, ami, c'est, en fait, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'min mir'atu akhi. Le croyant, c'est le miroir de son frère.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire deux choses. C'est-à-dire que lorsque tu vois un défaut chez ton frère, avant de le critiquer, tu dois te dire peut-être que moi aussi je l'ai. Donc réforme-toi d'abord avant de critiquer. Et deuxièmement, c'est mon miroir, c'est-à-dire lui, il va m'offrir mes défauts. Et il faut bien le prendre, parce que c'est un cadeau qu'il te donne. Donc accepte. Et vraiment, la fraternité, c'est vraiment de la fraternité lorsque je te dis vraiment ce que je pense. Et c'est pour ton bien. Ce n'est pas une critique pour te faire du mal. C'est la sincérité qui veut que je veux te dire ce que je pense. Parce que si je ne te dis pas ce que je pense, et si je vois un défaut et je me tais, finalement, c'est-à-dire que tu ne m'aimes pas. Tu vois ce défaut qui peut-être peut me conduire en enfer, et toi tu ne me dis rien. D'accord? Donc, le véritable ami, ce n'est pas celui qui te dit toujours ce qui te plaît. C'est pas ça, forcément. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ton ami va toujours être là en train de te critiquer. Non, il faut de la douceur, il faut savoir passer l'éponge, il faut savoir taire certains défauts. Mais sauf lorsque c'est grave, là, oui, j'interviens. Et j'interviens par sincérité. Donc voilà les personnes que je dois fréquenter, qui méritent la fréquentation, des personnes qui me rappellent Allah Azza wa Jalla quand j'oublie, qui me font rappeler mes devoirs lorsque je faillis à mes devoirs, etc. Septième conseil, connais ton contexte. Connais ton contexte. On a parlé tout à l'heure d'Abu Bakr. Parmi ses qualités qui ont fait de Abu Bakr ce qu'il est, ce grand prédicateur, c'est le fait qu'il connaissait tout le bien et le mal de Quraysh. Et il connaissait toutes les généalogies de Quraysh. Donc c'était quelqu'un qui connaissait parfaitement le contexte dans lequel il évolue. Et ça, on le voit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant de Kisra, d'un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les musulmans en Abyssinie. Pourquoi? Il a dit parce qu'il y a là-bas un roi juste. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su ça? Parce qu'il se tenait au courant. C'est normal. Tu dois, non seulement le contexte local, mais même national et international. Tu dois savoir dans quel monde tu vis. Il y a certains jeunes qui vivent en abstraction du présent. Ils ne sont pas là. Ils sont là avec leur corps. Mais ils vivent dans une autre époque. Ils vivent, je ne sais pas, au 2e, 3e siècle. Je me rappelle à une époque, pour certains, peut-être vous ne vous rappelez pas ou vous ne connaissez pas cet épisode, l'épisode de Khaled Kelkal. Non, ça remonte à loin pour certains. Celui qui avait fait des attentats, etc., ce jeune mesquin. Il y avait un groupe qui était venu à la mosquée, tout le monde parlait que de ça. Donc un groupe qui va de mosquée en mosquée, et on discutait, donc on a discuté de ça. Le frère, il n'était même pas au courant. Oh, tu sais pas ce qui s'est passé là. Et là, comment tu vas être en phase avec ton contexte si tu ne sais même pas ce qui se passe? Et donc, au lieu de regarder que Bein Sport ou les résultats du foot ou je ne sais quoi, un petit peu de, je ne sais pas, d'infos, ça va faire du bien, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc ça, c'est très important. Donc pour connaître, il faut connaître ton contexte dans lequel tu évolues. Tu vis dans un monde, tu ne peux pas vivre en abstraction du monde dans lequel tu vis. 8e conseil, c'est sois sportif. C'est le premier concerné. Sois sportif, oui, sois sportif, parce que l'islam, c'est une religion qui porte un intérêt particulier à la santé et à la force physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'min al-qawi al-da'if. Al-mu'min al-qawi khayrun 'inda Allah min al-mu'min al-da'if. Wa fi kullin khayr. Le croyant fort est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jalla que le croyant faible. Et il y a un bien dans chacun. Si les savants disent qu'ici, il s'agit de la force physique. C'est aussi force économique, etc. Mais là, on ne parle pas de spiritualité.
Parce que dans la fin du hadith, il dit « Et dans les deux, il y a un bien. » S'il est faible spirituellement, il n'y a plus de bien. Donc, c'est-à-dire, on ne parle pas de ça. On parle de physique, on parle économique, etc. Et donc, physique. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il incitait les compagnons à pratiquer le sport, la natation, hein, le tir à l'arc, la cavalerie, etc. Donc, pour être toujours en forme physiquement. Et ça, c'est très important. Regardez, dans les mouvements de réforme, dans le réformisme musulman, il y avait un savant en Libye qui s'appelle Sunusi, et il accordait particulièrement donc, un intérêt à la condition physique. Si bien, il réservait un jour pour tous. C'était les zawiyas. Les zawiyas soufis. C'est genre de monastère. C'est pas vraiment monastère, c'est une mini-société, donc fondée sur la spiritualité, mais pas que ça. On est vraiment comme une petite société, et il réservait un jour par semaine pour la condition physique. Une fois par semaine, tous, tous les gens, ils faisaient du sport. Donc, faire du sport, c'est très important, car ton corps, c'est un dépôt. Il ne t'appartient pas. Donc, tu dois l'entretenir. Et donc, les musulmans doivent être forts physiquement. Donc, les jeunes, au lieu de faire du sport, du foot sur PSP, etc., des heures, il faut un petit peu d'exercice. Délaisser il y a certains, oui, ils sont sportifs, ils regardent le foot, ils jouent à je sais pas, la PS ou PSP, des trucs comme ça. Mais au niveau sport, il n'y a rien. Donc, alors que le musulman doit être sportif. On a vu là, lorsqu'on est monté à Ghar Hira, certainement le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une condition physique extraordinaire. Et c'était vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons comme ça, ils luttaient entre eux, etc. Lorsque on voyait des gens entourés, on voyait même de la poussière, etc., on savait que c'était Omar et Khalid ibn Walid qui luttaient. Voilà, lorsque Omar et Khalid luttaient, il fallait s'écarter. Même du temps de l'Jahiliya. Ils faisaient la lutte, etc. Rukana s'est converti à l'islam juste parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a battu. Rukana, c'était un grand lutteur arabe. Personne ne le battait. Il vient défier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour lui, c'est pas la science, c'est rien. Lui, c'est très clair. Tu me bats, je me convertis. Donc, Rukana, il défie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bas, il le met à terre. Le dos, c'était la première fois qu'un homme le met à terre. Lui dit non, ça c'est la chance du débutant. On recommence. C'est une deuxième fois, il le met à terre. Une troisième fois. Une troisième fois, il le met à terre. Il se lève, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Tout simplement. Regardez donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sportif, il encourageait le sport. Regardez, même avec sa femme, Aïcha radhiyallahu anha, il faisait des courses. Donc il faisait du footing avec Aïcha radhiyallahu anha. De nos jours, si jamais on voit un imam faire du footing avec sa femme, oh là là. Je dis, mais il ne faut pas prier derrière lui, c'est un égaré. Wallah, je l'ai vu avec sa femme, il courait. C'est des choses. Donc, sois sportif. Mais ça, c'est utile d'apporter. C'est où tous ces hadiths sur le sport, tout ça? Dans les recueils de hadith, on peut trouver ça dans... Oui, tout ça, c'est des hadiths authentiques. Il y a beaucoup de choses à dire pour le sport. Il y a vraiment énormément à dire. Neuvième conseil, appelle les autres à la religion. J'ai commencé par dire qu'on a un trésor. Et donc, il faut le découvrir, donc il faut s'instruire.
Et plus tu vas t'instruire, plus tu vas t'apercevoir vraiment que l'islam c'est un trésor. Mais il ne faut pas être égoïste, garder ce trésor pour toi. Non, il faut le communiquer aux autres, à toute l'humanité. Parce que tu veux le bien pour toute l'humanité. Et je suis convaincu que le monde ne peut connaître de bonheur qu'à la lumière de l'islam. Donc j'appelle les autres. Pour cela que les savants disent qu'on doit observer ce slogan, qui est Aslih nafsak wad'u ghayrak. Réforme-toi et appelle les autres. Bien sûr, si tu ne te réformes pas toi, à quoi tu vas appeler les autres? On dit Faqidu shay'in la yu'ti. Si tu ne possèdes pas quelque chose, à plus forte raison, tu ne peux pas la donner à quelqu'un d'autre. Donc réforme-toi et en même temps, passe le message. Appelle les autres. C'est ta mission. En tant que musulman, ça, ce n'est pas une option. Da'wa, c'est-à-dire transmettre le message, c'est une obligation individuelle. Le professeur Hassan dit Qul hadhihi sabili, voici ma voie. Ad'u ila Allah. J'appelle à Allah. Ana wa man ittaba'ani. Moi et ceux qui me suivent. Ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani. Donc j'appelle à Allah, ad'u ila Allah, ala basira. Donc j'appelle à Allah avec clairvoyance. Moi et ceux qui me suivent. La mission du prophète, c'est d'appeler les gens à Allah Azza wa Jalla, et nous partageons aussi cette mission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc individuellement, chaque musulman est prédicateur. L'islam ne se contente pas d'un musulman vertueux en soi. Et moi, alhamdoulilah, je prie, je ne fais pas de péché, etc. Même ça, si c'est vrai, ce n'est pas suffisant. L'islam ne se contente pas de cela. L'islam, il dit oui, tu te réformes, mais réforme les autres et appelle les autres. D'accord? Allez, cette pratique égoïste de l'islam ne fait pas partie de l'islam. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'islam se vit dans le groupe, et donc il faut être acteur et il faut transmettre. Au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Parce qu'au niveau collectif, je suis plus fort. Le musulman, il est faible lui, tout seul, il est fort avec ses frères. Certes, tout seul, oui, tu as toute la liberté, mais quelles que soient tes compétences, ton rendement, il est limité. Par contre, tu gagnes en efficacité lorsque tu travailles dans un groupe. Un travail organisé, où tu vas avoir ta place. Donc, ne reste pas passif comme ça. Là, tu dois avoir un rôle dans le da'wa. Si vous n'avez pas un rôle, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, il faut passer à l'étape suivante. Tu te réformes, c'est bien, mais il faut que tu aies un rôle. Comme je dis, il y a plusieurs façons de servir l'islam. Il faut trouver ta façon qui correspond à ta spécialité. Ça, c'est au niveau individuel, ou si tu veux faire une action dans ce sens, etc. Et au niveau collectif, et ça, donc, c'est plus ouvert. Et d'autant plus que c'est très méritoire. Car Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Quelle meilleure parole de quelqu'un qui appelle à Allah Azza wa Jalla et fait de bonnes actions et qui dit je suis parmi les musulmans. Donc il n'y a pas de meilleure action que transmettre l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ad-dalu ala al-khayri kafa'ilihi. Donc celui qui indique un bien à quelqu'un, c'est comme si lui-même avait fait cette chose. Donc imagine lorsque tu transmets quelque chose et que cette personne va pratiquer ce que tu lui as dit. Tu vas aussi partager ses hasanat. Tu apprends les ablutions à quelqu'un. À chaque fois qu'il va faire les ablutions, tu vas avoir des hasanat. C'est difficile ça. Da'wa, c'est ça, il ne faut pas attendre d'être des savants. Je ne parle pas uniquement d'aller faire des conférences, etc. Da'wa, c'est pas ça. C'est pas que ça. Donc, je transmets ce que je sais. Et si j'ai des lacunes, je m'instruis en même temps. D'accord?
Hein, je me rappelle, yani, mon épouse me disait qu'elle et sa cousine, il y a une sœur qui leur a appris les ablutions. Cette sœur, yani, 1 an, 2 ans après, elle a eu une grave maladie, elle est décédée. Imaginez cette sœur, yani, jusqu'à maintenant, son compte continue. Yani, à chaque fois que ces 2 sœurs font leurs ablutions, cette femme a les hasanat même si elle est dans sa tombe. Donc ça, c'est des actions qui perdurent même après ta mort. Donc, soyez actifs au niveau de da'wa, au niveau de la transmission de l'islam. Dernier conseil, c'est organise ton temps. Nazim waqtik. Le grand fléau chez beaucoup de jeunes, c'est le gaspillage de temps. On ne sait pas profiter de notre temps et s'organiser. Et là, donc bien sûr, on ne sait pas classer les priorités. Donc, s'organiser, c'est-à-dire connaître ses priorités. Donc, tu as un projet dans la vie, tu fais des études, etc. Tu dois classer ou organiser ton temps en fonction de tes priorités. Hein, pour qu'aucun côté ne soit au détriment de l'autre. Donc, un temps pour la mosquée, et un temps pour les études, pour les devoirs, un temps pour le loisir, un temps pour la famille, etc. Mais tout ça dans un équilibre et selon l'ordre des priorités. Mais il ne faut pas perdre son temps. Le temps, comme dit l'imam Hassan al-Banna, al-waqtu huwa al-hayat. Le temps, c'est la vie. En Occident, parce qu'on est matérialiste, on dit le temps, c'est de l'argent. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est ta vie. Parce que 1 seconde, 1 minute qui passe, c'est une partie de ta vie qui est partie. Hein, comme disait Hassan al-Basri, ce grand tabi', il disait « Yabna Adam, innama anta ayyam » Oh, toi, fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكَ ذَهَبَ بَعْضُكَ Si un jour, un de tes jours est parti, c'est une partie de toi qui est partie. Et il dit, et si une partie de toi est partie, bientôt le tout va partir. Donc, chaque seconde doit être exploitée. C'est-à-dire que le musulman, il ne doit pas, j'arrive le soir, demain je ne sais pas ce que je vais faire. Normalement, tu sais, lorsque tu dors la nuit, tu sais exactement ce que tu vas faire demain. Tout est planifié. Tout est planifié. Un temps à la lecture, un temps au sport, un temps loisir, un temps visite, un temps kada. Mais je ne me réveille pas le matin. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Hein? Quelqu'un t'appelle, tu fais quoi aujourd'hui? Oh, wallah, je sais pas, je galère, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu vas pas aller loin comme ça. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ni'matani maghbounun fihima kathirun minan nas. Il y a 2 bienfaits gâchés par beaucoup de gens. As-sihha wal faragh. La bonne santé et le temps libre. 2 bienfaits qu'on gâche. Et que finalement, on prend compte de la valeur de ces 2 quand? Lorsque je les perds. Lorsque j'ai plus cette bonne santé, je dis à l'époque je pouvais, mais je ne l'ai pas fait. Maintenant je veux, et c'est trop tard, je ne peux plus. Comme disait Ibn Abbas par rapport à la science, Ibn Abbas il disait assis-toi là où ton nefs n'aime pas. Nefs n'aime pas qu'on vienne s'asseoir comme ça, on a quoi j'ai pas que ça à faire. Viens en cours à la mosquée, non, j'ai les courses à faire, non, j'ai un truc à faire. Nefs n'aime pas. Ibn Abbas disait assis-toi là où ton nefs n'aime pas, car viendra un jour où ton nefs voudra, mais tu ne pourras pas. Un jour, tu voudras le rattraper. Là, maintenant, je veux. Mais trop tard. Trop tard, tu ne pourras pas. Donc, et le temps libre, pareil. J'ai du temps libre. Je vois des jeunes, des fois, ils se réveillent, al-dhuhr. Je sais pas, pour le dhuhr, c'est devenu sobre.
Il se réveille, fait le dhuhr. Et encore, le dhuhr, c'est déjà pas mal. Ah, des fois, c'est des jeunes, machallah, hein, attention, mosquée. Mais il ne fait rien de sa journée. Rien. Il ne produit rien. Hein, comme disait l'un des savants, il dit si tu ne rajoutes rien sur cette terre, c'est toi qui es en plus sur cette terre. Hein. Yani, vas-y, produis. Fais quelque chose. Subhanallah, les temps libres et tu le gâches à rien faire, etc. Là, yani, ce temps-là, le jour du jugement dernier, donc tu vas être jugé sur ça. Et tu vas regretter. Il dit, ce temps libre, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire telle chose. Et surtout, hein, ne pas laisser les choses toujours, je vais faire. Oui, tu vois, Inch'Allah, demain. La tu'ajjal amal al-yawm ila al-ghad. Comme disait Omar ibn Abdel Aziz. Il ne faut pas ajourner ce que tu peux faire aujourd'hui. Hein, toujours en train d'ajourner, comme disaient les savants, at-taswif min ash-shaytan. Ou at-taswif jundun min junud ash-shaytan. Le fait je vais faire, c'est l'un des soldats de shaytan. Hein? Et il disait aussi, la majorité des gens de l'enfer, c'est al-musawwifoun. La majorité des gens de l'enfer, c'est ceux je vais faire, je vais me repentir, je vais prier, je vais faire un tel, je vais obéir à Allah Azza wa Jalla. Inch'Allah, bientôt. Hein? Quand l'heure arrive, c'est trop tard. Hein? Donc il faut savoir s'organiser parce que, comme j'ai dit, hein, le temps, c'est la vie. Et donc, toi, jeune, il ne faut pas laisser passer ton temps comme ça à rien faire. C'est du gâchis, wallah, c'est du gâchis. Donc, il faut t'organiser. Tu ne te laisses pas. Demain, je sais ce que je fais, de telle heure à telle heure. Ensuite, je vais faire. Tous les jours comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loisir, etc. Mais le loisir, il est inclus. Je sais à quel moment je vais avoir donc du loisir, ou je vais faire du sport, ou kada. Mais je ne me réveille pas comme ça le matin et je me pose la question, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, kada. Ça, c'est vraiment une perte de temps. Donc voilà, c'est 10 conseils. On essaiera, Inch'Allah, tous d'appliquer. Et vous partez avec ça, Inch'Allah, chez vous. Essayez de concrétiser cela. Prenez conscience. Vous êtes la majorité ici des jeunes, mais la jeunesse, ce n'est pas par rapport à l'âge uniquement. Comme disait Cheikh Youssef al-Qaradawi, hafidhallah, dit, tu es jeune tant que tu as un projet dans la tête. Dès lors que tu n'as pas de projet, tu n'es pas jeune. La jeunesse, donc, c'est d'avoir un projet dans la tête. Tu vis pour un projet. Tant que tu as ce projet, tu es considéré toujours comme jeune. Donc prenez conscience de votre rôle, de votre place. Et l'islam a besoin de vous, si on peut dire comme ça. Et votre communauté a besoin de vous. Donc agissez. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.